communiqué de presse rendu public jeudi 13 décembre à Kinshasa, le Front commun pour le Congo accuse le candidat de la coalition Lamuka Martin Fayulu d'être à la base de l'incendie qu'a subi l'antenne provinciale de la centrale électorale dans la matinée de ce jeudi. Et cette plateforme, qui se dit être choquée par cet incendie, encourage la CENI à poursuivre sans relâche la marche vers le 23 décembre pour la tenue du scrutin. Le FCC invite par ailleurs la population à rester sereine et à protéger son processus électoral. En réaction, le candidat de la coalition Lamuka Martin Fayulu rejette en bloc ces accusations. Il accuse de son côté le pouvoir en place de justifier à travers cet incendie le report des élections le 23 décembre conformément au calendrier électoral. Et depuis Goma, où il séjourne, Martin Fayulu a déclaré, je cite, « Le mot boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Nous l'avons clairement dit et nous n'accepterons pas des élections chaotiques. » Et fin de citation. Autre réaction, c'est celle du candidat de Cap pour le changement, Félix Tshisekedi, et qui condamne cet incendie. Il redoute que le pouvoir en place incombe la responsabilité de cet incendie à certains opposants. Ainsi, il demande aux opposants congolais de veiller à leurs propos au risque de porter le chapeau. Cet acte est tombé et comme un coup de tonnerre aux oreilles de plusieurs personnes, quand bien même à la classe politique congolaise qui ne converge pas sur ces drames, des outils idoines à l'organisation des élections prévues le 23 décembre 2018. Il faut qu'on se le dise, c'est un entrepôt abandonné, il n'y avait rien à l'intérieur. Bon, après, si c'est ce qu'il a trouvé de plus facile pour solliciter un report, nous disons, nous voulons les élections le 23. Ça fait 2 ans que M. Kabila continue à régner alors qu'il n'est plus président de la République. Ça fait 2 ans que nous attendons ces élections. Et après les 504 jours qu'il a demandé s'il n'y a pas élection, je crois qu'il devra déposer sa démission. Point barre. M. Nanga n'est pas en mesure d'organiser des bonnes élections. Mais déclarer à ce niveau que ça ouvre la porte pour les rapports des élections, c'est un peu trop prématuré de le dire. Mais néanmoins, nous, au niveau du progressiste, nous condamnons fermement cet acte et nous encourageons l'État congolais de faire des enquêtes et de trouver le coupable puis le punir. Parce que pour y arriver, là où nous sommes, ça nous a pris beaucoup de vies humaines. Surtout nous, les jeunes, et surtout mes jeunes ou les jeunes des mouvements citoyens qui se sont engagés pour les élections. Le Front commun pour le Congo, quant à lui, condamne avec fermeté toute parole portant atteinte à sa crédibilité dans la mesure où il serait derrière ça envie de torpiller les processus électoraux en cours. La société civile, quant à elle, éclaire l'opinion pour ce qui suit. Alors si c'est stratégique, nous leur disons tout simplement que c'est regrettable parce que nous n'allons pas lâcher la prise. Nous allons chaque fois essayer un peu de faire marcher notre mental pour que finalement qu'il y ait les élections. À titre de rappel, cet incendie du matériel est intervenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2018.